Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies du mois de novembre pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien. Alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, comme je le dis toujours, il n'y a pas de hasard, c'est que vous avez un message dedans pour vous. Si vraiment rien ne vous parle, rien ne résonne, vous pouvez toujours aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire ou, pour l'amour, votre signe vénusien. Je vais d'abord commencer par vous tirer une carte pour voir le message que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de novembre 2021 pour vous, mes belles âmes lumineuses en Verseau, bien sûr. On va voir quel message on souhaite vous transmettre. Alors bien sûr, je vous lirai la signification et l'affirmation qui va avec. Hop, je vais les chercher. Vous en avez deux. Elles sont tombées, donc hop, hop, on se réinstalle. Alors, on va couine un petit peu ma chaise. Hein. Alors, nous avons d'abord celle-là. On vous parle d'élévation spirituelle. Et on vous parle d'accueillir le mouvement. Alors donc oui, effectivement, vous êtes en pleine élévation spirituelle et on vous demande d'accueillir le mouvement qui vient avec. Les changements, les transformations qui opèrent en vous, autour de vous. Je vais vous lire la description, la signification de la 4, l'élévation spirituelle. On vous dit: votre évolution spirituelle permanente vous donne accès à de multiples niveaux de conscience. Chaque étape de cette croissance éclairera votre route. Soyez aligné avec la vérité présente en vous et vous continuerez d'être guidé sur le bon chemin. Accueillez les synchronicités envoyées par le divin. Elles vous aideront à naviguer sur votre nouveau chemin. L'affirmation: je m'engage sur ce nouveau territoire spirituel avec excitation et joie, car je me suis guidée vers un moi supérieur. Je recommence, veuillez m'excuser. Je m'engage sur ce nouveau territoire spirituel avec excitation et joie, car je me sais guidée vers un moi supérieur. Ma bouche a voulu aller plus vite que les mots, donc j'ai bafouillé. On va regarder la deuxième, donc accueillir le mouvement. La première cause de difficulté à lâcher prise dans votre vie vient de votre attachement excessif aux choses, à votre besoin de contrôler la situation, les gens ou vos pensées. Libérez-vous-en et une vie plus positive sera alors à votre portée. Lâchez ce qui n'est plus pour vous, quand bien même vous pourriez penser le contraire. Choisissez d'accueillir dans votre vie une certaine liberté de mouvement. L'affirmation: je relâche mon contrôle sur les gens, les situations et les choses, afin de laisser la vie suivre son cours avec la fluidité que lui réserve le divin. Donc oui, effectivement, on vous demande de lâcher prise, d'arrêter de vouloir tout contrôler dans votre vie. Accueillez ce qui arrive vers vous. Laissez-vous porter par ce changement. On va voir ce que les oracles ont à vous dire pour ce mois de novembre.
Libérez-vous de ce contrôle que vous voulez toujours avoir. Vous verrez, vous vous sentirez beaucoup plus léger en laissant le flux de la vie venir paisiblement vers vous. Toutes ces synchronicités, toutes ces choses qui doivent venir. On vous parle de montagne. Vous avez besoin de changer d'air, de vous ressourcer, de vous retrouver au calme. Prenez soin de vous, de prendre soin de vous. Votre corps vous le demande. On va y arriver. Oui. Prenez soin de vous. Vous êtes en pleine élévation. Hein. C'est ça, hein, élévation spirituelle. Vous êtes en pleine élévation, en pleine progression. Vous êtes guidé. Hein. Alors, il y en a, ça s'est mis en place depuis l'hiver dernier. Il y en a qui vont justement d'ici cet hiver rentrer dans une élévation spirituelle. Un éveil. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Vous allez découvrir des secrets, des choses cachées. Vous allez vous éveiller, vous élever. Vous allez vers une progression, une ascension bien sûr. Lâchez prise. Laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Allez. On vous parle de l'âme sœur et du mariage céleste. Bon, bah, c'est merveilleux. Alors, il y en a qui vont faire une rencontre. Il y en a qui sont en couple, mais il y en a qui vont faire une rencontre. Ça sera une union sincère. Hein. Une belle relation, oui, sincère. Karmique, sincère. Vous vous connaissiez dans une autre vie peut-être. Peut-être quelqu'un qui revient du passé aussi. Vous allez aller vous voir dans pas longtemps. Vous avez rendez-vous avec. Vous allez vous déplacer pour le voir. Non, c'est quelqu'un de spirituel. Vous avez de forts sentiments pour cette personne. Vous êtes, vous voyez, en pleine transformation. Hein. Cette relation vous transforme, vous change. Pour ceux qui sont en couple, effectivement, hein, vous êtes avec la personne qui vous est destinée. Vous avez une union, une relation vraiment très forte, des sentiments intenses. Il y a un mariage qui arrive. Il y a une demande en mariage qui arrive. Il y en a qui vont emménager ensemble. Oui. Professionnellement, je dirais que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond vraiment aussi. Quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, qui est sur la même longueur d'onde que vous, et vous allez avoir une union très forte, une relation forte entre vous, et ça sera un partenariat intense, un partenariat professionnel, une union professionnelle. Pour d'autres aussi. Hein. Oui. Alors si vous ne l'avez pas encore rencontrée, cette personne, elle arrive, elle est en chemin. Accueillez le mouvement, comme on vous dit. Accueillez le mouvement. Laissez les choses se faire en temps et en heure, à leur rythme. Laissez. Enlevez-vous ce poids de tout contrôler. Je laisse celle-là veut venir. Alors on la prend. On ne va pas la contrarier. Allez. Alors, ça peut être vous, madame, votre madame, mais comme c'est un tirage général, ça peut être vous, monsieur, ou votre monsieur, ou une dame ou un monsieur de votre
entourage proche, familial, professionnel. On va voir. Ça crie dehors. C'est normal, c'est habituel. Le jeune homme. Oh, ben, je vous ai même pas dit les cartes. Vous avez les intrigues, le commerce, le premier pas, les autres, le désert, le printemps, la révolution, le jeune homme, l'espoir, la sérénité, l'illusion. Donc effectivement, pour certains, il y a un contrat professionnel qui arrive, un nouveau départ, un renouveau. Ça va vous apporter une certaine sérénité, un bien-être. Vraiment une paix intérieure. Ça peut être dans le domaine des arts. Pour ceux qui ont mis en place, qui ont déjà fait le premier pas, qui ont mis en place un projet professionnel, on est en train de vous dire que ça va porter ses fruits. Vous l'avez mûrement réfléchi. Ça arrive. Ça va prendre forme. Accueillez le mouvement. Laissez les choses se faire en temps et en heure. Vous êtes en pleine évolution de toute façon. Vous êtes en plein changement. Vous êtes en pleine prise de conscience. Il y en a qui ont été trahis par quelqu'un de proche. Un jeune homme ou même un prétendant, un admirateur, quelqu'un avec qui vous commenciez à nouer une relation, des sentiments. Cette personne vous a trahi. Elle vous a fait miroiter de belles choses et en fin de compte, elle vous a menti, trahi. Elle a été hypocrite avec vous. Ça a été quelqu'un d'égoïste. Ça vous a mis très en colère. Il y a eu de la dispute et de la colère. Des cris, du bruit, du chaos, comme on dit. Ça a été intense. Mais vous avez su retrouver, ou vous allez retrouver votre sérénité, un équilibre, un bien-être intérieur. Vous allez comprendre que cette personne, finalement, elle n'était pas faite pour vous. Vous allez avoir des échanges pour un travail. Il y en a qui vont commencer un nouveau travail. Si vous attendiez des nouvelles pour un travail, un emploi, elles arrivent. Vous vous êtes un peu isolé aussi pour certains. Certaines, c'est vous qui transposez par rapport à la situation que vous vivez. Vous êtes un peu mis en retrait, isolé de la foule, du monde, du bruit. Pour justement prendre soin de vous. Vous retrouver le calme, la sérénité, le bien-être, l'amour de soi aussi. Être vrai. Ne pas être dans les apparences, le bling-bling, tout ce qui brille. Tout ce qui est illusoire. Non, ce que vous vouliez, c'est vous retrouver vous et être vous. Que l'on vous accepte tel que vous êtes. Il y en a qui ont appris des choses cachées, il y en a qui ont été guidés vers une vérité. Ou qui vont être guidés vers une vérité. Vous allez comprendre le fin mot de l'histoire par rapport à la situation que vous avez vécue, ou ce qui s'est passé, ou ce que vous allez vivre. On vous a raconté des choses sur quelqu'un, sur une personne qui vous est proche, peut-être même votre partenaire, mais vous allez apprendre la vérité. La vérité va venir à vous. Comme on dit toujours, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Quoi qu'il arrive, tôt ou tard, la vérité ressort toujours. Elle arrive toujours de toute façon. Par n'importe quel moyen, la vérité éclate. Et là, elle va arriver, la vérité. Ça va vous faire du bien puisque ça va vous conforter dans ce que vous savez déjà. Dans ce que vous ressentez déjà.
Vous allez sortir de ce chaos. Hein. Oui. Il y en a d'autres qui vont se mettre à l'écriture aussi, qui vont commencer à écrire un livre, leur propre histoire. Comment ils ont commencé, comment ils s'en sont sortis. Comment ils ont fait. Ce qu'ils ont vécu. Ça va être une thérapie pour eux, pour vous. Ça va être une thérapie. Vous allez dévoiler la vérité, révéler les choses cachées dans ce livre. Ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais ce n'est pas grave. Pour vous, c'est important de le faire et de l'écrire. Faites-le, écrivez-le. Vous allez pouvoir entamer, on va dire entre guillemets, comme une thérapie avec ce livre, puisque vous allez mettre sur papier, vous allez évacuer ce qui est en vous. Il y en a qui vont reprendre leurs études, qui vont se perfectionner dans un travail, dans une passion. Peut-être pour pouvoir après, justement, en faire votre métier. Il y a eu des personnes fausses autour de vous. Il y a eu ou il y a des personnes qui sont fausses autour de vous. Des menteurs ou des menteuses. Prêtez attention à qui sont autour de vous, qui sont vos amis. Même vos collègues. Faites attention à qui vous parlez. Faites attention à qui vous parlez. Alors, hop, on va aller voir maintenant ce que l'oracle a pour vous côté sentimental. Alors, là on nous parle de changement et de culpabilité. Vous avez ressenti de la culpabilité, vous avez décidé de mettre un terme à une relation, à un travail, on vous a montré du doigt, on vous a reproché de vouloir être indépendante, solitaire, de prendre votre envol. C'était pas grave. De toute façon, vous avez bien fait, puisque c'est ce qu'il vous fallait pour vous sentir mieux. Ce changement était nécessaire pour vous. Alors, quel message pour mes belles âmes lumineuses en Verseau pour ce mois de novembre? Nous avons la joie. Oh super, mais c'est génial, regardez ça. J'espère que vous les voyez bien, les cartes. Le bonheur, la joie, l'ouverture. Vous allez vers quelque chose de merveilleux, de nouveau. Il y en a qui vont se marier, qui vont annoncer leur mariage, une grossesse, un déménagement. Oh là là, vous allez vers la tranquillité, effectivement. Hein. Vous allez vers la sérénité. Il y en a qui vont faire des rencontres où vous êtes en relation et votre relation va évoluer. Oui, en pleine évolution spirituelle. Hein, donc il y a plein d'évolutions. Spirituelle, amoureuse, professionnelle. Vous allez vous retrouver zen. Bien, en harmonie, en paix avec vous-même, dans votre couple, au sein de votre foyer. Vous allez déménager. Il y a la réussite, le bonheur, la joie. Je vous dis, il y en a certains qui vont même se marier. Il y en a qui vont mettre en route un enfant. Hein. Oui, c'est merveilleux, c'est joli. C'est déjà un bon présage, en espérant que le tirage soit aussi beau que celui-là. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en Verseau, je vous le souhaite. Allez, on va voir ce que les cartes ont à vous dire. Puisqu'avec les cartes, on peut tout voir, justement. Les cartes disent toujours la vérité. Et elles montrent tout ce qui se passe. Bon, après, là, c'est un tirage général. Hein, donc, ça ne pourra ne pas parler à tout le monde. Et c'est normal parce que tout le monde ne vivra pas la même chose au même moment. Hein, la même situation au même moment, les mêmes épreuves.
On parle d'argent, on parle d'examen. Vous avez repris vos études, vous faites une formation. Actuellement, vous avez dû dépenser peut-être un peu d'argent pour faire une formation, mais on vous dit que vous avez de la chance, ça va vous rapporter de la chance. Vous avez bien fait, puisque cette formation que vous allez faire, vous allez obtenir un diplôme et vous allez pouvoir justement, oui, avoir une augmentation, changer de travail, devenir indépendant, ouvrir un commerce de fleurs, hein, de bijoux, comme vous le souhaitez, ce que vous voulez. Mais oui, effectivement, ça va vous rapporter, vous allez avoir de la chance. Vous avez bien fait de vous écouter et de reprendre vos études. Oui, parce que regardez, vous avez un projet en tête. Vous avez un projet. Et justement, c'est pour ça que vous avez repris vos études. Vous voulez mettre en place quelque chose. C'est un rêve que vous aviez depuis longtemps. Oui, elle a réussi, de toute façon. C'est un rêve que vous avez mûrement réfléchi. C'est un désir vraiment très profond. C'est pour ça, en fait. Vous avez dû dépenser un peu de sous pour reprendre vos études ou faire une formation pour obtenir un diplôme, pour vous perfectionner dans ce que vous voulez faire. Il y a quelqu'un qui vous a trahi autour de vous. Ne parlez pas de votre projet, je vous le disais tout à l'heure, ne parlez pas de votre projet. Il y a des gens qui... C'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Par contre, vous voyez, on voit encore hein, la joie, l'ouverture et la tranquillité. Ce n'est pas merveilleux? Elles reviennent. Donc effectivement, ne parlez pas. Si vous venez de faire une rencontre ou vous avez quelque chose, un projet en route, n'en parlez à personne. Faites attention à qui vous parlez. Que ce soit d'une rencontre, même d'un projet mariage, projet bébé, construction de maison, travail. Ne dites rien, gardez le secret. Les gens n'aiment pas quand on change, quand on évolue, quand on réussit. Les gens, ils n'aiment pas ça. Il y en a qui, oui, bien sûr, des gens qui vous aiment vraiment, qui sont vraiment de vrais amis, de bons amis, des familles d'âme aussi, hein, et là c'est là qu'on le voit, hein, de toute façon il n'y a aucun jugement, aucune critique, mais ils sont heureux pour vous, mais faites attention, hein, tout le monde n'est pas comme ça. Faites attention à qui vous parlez. C'est pour vous, hein, ce n'est pas pour moi, vous avez votre libre arbitre. Hein. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez ou pas. Hein. Vous allez recevoir un héritage, il y a une victoire. Hein. Vous allez réussir hein, dans ce que vous voulez entreprendre. Ouais. Vous avez eu des difficultés, vous avez eu de l'instabilité. Mais vous allez recevoir un héritage. Vous allez même signer un contrat. Peut-être des papiers en lien avec cet héritage, mais peut-être que cet héritage va vous permettre un partenariat professionnel. Et vous allez signer un contrat. Peut-être même mettre des papiers en route pour ouvrir votre propre commerce, restaurant, boulangerie. Vous allez y mettre beaucoup de passion dedans. Hein. Vous avez de la passion pour ça. Pour d'autres, ça sera peut-être un contrat de mariage ou un Pacs. C'est comme ça. J'arrête pas de mettre des coups dedans. Je vous fais tout bouger, vous allez avoir le mal de mer avec moi. Alors, le dos de deck. Qu'on ne dise pas réussite. Je venais de dire qu'on me dise pas réussite. Victoire, réussite. C'est ça, j'en étais sûre. Je la voyais, la carte, en dos de deck. Je voyais celle-là en dos de deck. C'est celle-là que je voyais pour vous. Comme on dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Allez, vous avez les accusations, les amis. Il y a quelqu'un de proche de vous. Hein. Attention, la fatalité, l'amour, l'ouverture, le cadeau, la fécondité, la séparation.
Il va y avoir une séparation avec quelqu'un de proche de vous. Ouh là là, il y a quelqu'un qui est en train de vous trahir, mais d'une force. Oh là 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 là. Faites attention aux personnes qui vous entourent. Il y a quelqu'un proche de vous qui se dit ami, qui parle derrière votre dos, qui vient vous voir, qui prend de vos nouvelles, qui veut savoir comment ça se passe dans votre vie, juste pour pouvoir déblatérer sur votre dos. Cracher son venin sur vous. Dans votre dos, bien sûr. Ne lui parlez pas de votre projet. Bébé, mariage, achat de maison, ouverture de commerce. Ne lui parlez de rien. Si vous l'avez fait, faites attention à vous, protégez-vous. Mais vous allez vous séparer de cette personne. En tout cas, l'univers fera en sorte qu'elle s'éloigne de vous, cette personne. Mais ce que vous allez vivre ou ce que vous êtes en train de vivre par rapport à ça, alors on a peut-être volé une de vos idées, cette personne vous a trahi, il fallait le vivre pour que vous puissiez ouvrir les yeux sur cette personne, justement, par rapport à elle, pour l'éloigner de votre vie. Parce qu'en l'éloignant de votre vie, en vous séparant de cette personne, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer l'amour et le vrai. Ça sera vraiment quelque chose de sérieux, de durable. C'est une providence, hein, c'est vraiment votre destinée. Vous avez la victoire, les gains de cause. De toute façon, si cette personne vous a volé un projet qui vous tenait à cœur et que vous êtes en justice pour récupérer votre projet, vous allez avoir gain de cause. Oui, vous allez avoir gain de cause. Cette personne va tout perdre. Elle va tout perdre, cette personne. Quand je vous dis tout, c'est tout. Pour d'autres, il y a un projet bébé qui est en route. Vous avez mis un projet bébé en route et c'est bon, vous êtes enceinte. C'est un beau cadeau pour vous, ça va être le cadeau pour Noël. Oui, il y a un amour sincère entre vous. Vous avez pu vivre une petite séparation pour certains aussi, certaines. Comme on vous dit, il fallait le vivre. Suite à un ami ou une amie, de votre côté ou de son côté, qui a tout fait pour vous séparer, qui a raconté un peu tout et n'importe quoi à votre sujet ou à son sujet, mais vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver parce que votre amour, il est plus fort que tout, de toute façon, c'est un amour sincère, et vous allez vers une évolution ensemble dans votre couple. Pour ceux qui sont célibataires, évidemment, effectivement, vous allez faire une rencontre. Vous venez de vous séparer de quelqu'un qui n'a pas été très correct avec vous. Vous venez de vous séparer. Vous ne pensez pas encore rencontrer quelqu'un. Ce qui est normal, reconstruisez-vous avant, mais c'est un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau, une belle surprise, une rencontre. Vous allez aussi vers une évolution. Accueillez ce qui vient. Suivez la vague. N'essayez pas de la contrôler, cette vague. Laissez faire les choses, laissez faire l'univers. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qui est bon pour vous. Si lui, il a décidé que ça allait se passer comme ça, vous ne pourrez pas aller à l'encontre de ce que lui, il a décidé. Vous ne pourrez pas le contrôler. C'est lui qui contrôle, pas vous. Vous ne pouvez pas contrôler. Laissez faire les choses. Évoluez à votre rythme. Il y en a qui vont trouver un appartement, qui vont déménager. On vous dit que vous avez les réponses en vous, que tout est en vous, mais il y a une réussite. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est la réussite, c'est la victoire. Vous réussissez dans tout ce que vous voulez entreprendre. Bien sûr, vous allez réussir dans tout ce que vous voulez entreprendre. Et c'est un cadeau du ciel. Tout ça est un cadeau du ciel. C'est une bénédiction pour vous. Vous allez vers un nouveau départ, une nouvelle vie. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez vers un nouveau départ, une nouvelle vie. Et vous allez de toute façon vers la réussite, l'évolution, la joie. Vous allez agrandir votre famille. C'est merveilleux, un petit ange qui arrive sur terre.
Hop, on va regarder ce que votre intuition a comme message pour vous. Je vais vous en prendre 2 pour vous, mes belles âmes lumineuses en Verseau pour ce mois de novembre. Hop, on ne la prendra pas puisque j'étais en train de les mélanger. Non, non, non. On va voir ce que votre intuition a comme message pour vous pour ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous dire, votre intuition? Est-ce qu'elle va confirmer ce tirage? Est-ce qu'elle va vous en dire un petit peu plus? Vous donner un conseil? Une voie à suivre? J'en ai combien là? Moi j'en ai 3, je vais vous les garder. Alors, veuillez m'excuser, j'ai un chat dans la gorge. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Oui, vous avez la chance. Je vous ai dit, vous avez la réussite. Il n'y a aucun problème, la chance est avec vous. Hein. Ils ne vous quittent pas, hein. Ils sont là. Hein. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Appréciez-vous tel que vous êtes. Vous êtes en pleine évolution, en pleine élévation. Vous êtes une belle personne. Avancez légèrement, retirez toutes ces chaînes, tous ces poids que vous avez sur vous, toutes ces choses-là, qu'on vouloir tout contre. Retirez ça. Retirez. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Bien sûr, à partir du moment où vous acceptez tel que vous êtes et que vous avez de belles paroles vous concernant, que vous vous donnez de l'amour dans la parole, dans les gestes, dans votre vie de tous les jours, que vous vous respectez, les autres vous respecteront. Appréciez la belle personne que vous êtes. Parlez-vous avec amour. Vous avez de la chance qui arrive, mais parlez-vous avec amour. Appréciez-vous tel que vous êtes. Et les personnes qui seront en face de vous, autour de vous, vous apprécieront pour la personne que vous êtes. Et vous parleront avec des mots d'amour et de gentillesse et de respect. On va voir, décidément, mes chats ne veulent pas me quitter. Pourtant, elles sont pas là, elles dorment. Elles sont dans leur petit coin, mais ma mère, c'est l'humidité et le froid qui s'installent là. Alors, quel message pour les anges? Oui, que les anges souhaitent vous transmettre pour vous. Ah, ça y est, on m'a perdu, je suis partie. C'est un bug humain. Alors, quel message les anges ont pour vous pour ce mois de novembre? Je vais vous en prendre 2 aussi. Bon, au pire, il y en a 3, Hein. Mais je vais vous prendre 2 messages des anges, si ça veut bien venir. Ils n'ont rien à vous dire? Ça, tout a été dit apparemment, là. Hein. Ça y est, hein. Tout a été dit. Ah, en voilà déjà une. On vous parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Vous êtes vraiment chanceux, hein, ce mois-ci, mes belles âmes lumineuses en Verseau. Vous êtes vraiment chanceux, hein. Vous allez avoir vraiment beaucoup de chance. On va voir quel petit message de fin pour clôturer ce tirage, cette guidance pour vous. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Tout simplement, demandez-leur de l'aide. Si vous sentez que vous avez du mal, ils seront là pour vous aider, vous orienter, vous guider, pour vous aider à trouver des solutions, à vous sentir mieux.
Tout simplement, la chance est là, profitez-en, demandez. Et en plus, vous avez la réussite, la victoire. Donc honnêtement, allez-y, foncez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie pour tous ceux et toutes celles qui sont restés jusqu'au bout avec moi de votre présence, ça me fait vraiment très plaisir. Si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé, ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a aidé, orienté par rapport à une situation dans laquelle vous êtes actuellement? Si c'est plus tard, vous pouvez toujours me laisser un petit message pour m'en parler si vous en avez envie. Vous avez votre libre arbitre et ça, bien sûr, je le respecte, il n'y a aucun problème. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre, rempli de réussite, de chance, de victoire. Je vous envoie de l'amour, des câlins, des bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous!